Ça t'est déjà arrivé de penser que ta vie est nulle comparée aux gens qui t'entourent parce que tu n'as pas beaucoup d'amis, il y a énormément d'examens qui t'attendent à la fac, tu n'as pas de petit ami, t'aimes pas ton travail et ton chef est toujours là en train de te demander de faire plus d'efforts pour augmenter le chiffre d'affaires. Ou pire encore, tu t'es peut-être déjà senti comme l'ami le moins important dans le groupe parce que quand tu veux faire tes lacets, personne t'attend. Ou quand le trottoir est trop petit et que vous êtes 4, c'est toi qui restes derrière pendant que les 3 autres marchent ensemble. Si tu t'es retrouvé dans au moins une de ces situations, cette vidéo est pour toi, pour te dire que tu devrais être reconnaissant et montrer ta gratitude envers la nature, envers les univers, envers les dieux et les cieux parce que tu aurais littéralement pu être un zèbre et tu l'es pas. Et juste pour cette raison, tu es sous l'obligation d'être éternellement reconnaissant. Dans le règne animal, il y a des animaux et il y a les animaux. Et la différence entre les deux, c'est que les premiers sont des animaux que la plupart des gens ne connaissent pas, des espèces et des sous-espèces qui ne sont pas très mainstream, comme par exemple la musaraigne. Même si tu la connais, tu t'en fous de ce qu'elle est ou ce qu'elle peut faire. T'as jamais entendu quelqu'un dire que mon animal préféré c'est la musaraigne ou quand je grandis je veux devenir un musaraignologue. Mais tu ne peux pas dire pareil pour le lion ou le tigre parce que ce sont les animaux. Ils sont définis, connus, reconnus et charismatiques. En Afrique, il y a énormément d'animaux tellement iconiques qu'ils sont partout dans notre culture populaire, et le zèbre en fait partie. C'est un animal légendaire que tout le monde reconnaît, il rivalise le lion lorsqu'il s'agit des mascottes de la savane. Sauf que le lion est au sommet de la chaîne alimentaire, et le zèbre est tellement bas qu'il est probablement au même niveau que le gazon. L'objectif de cette vidéo est de montrer pourquoi la vie du zèbre est nulle, pénible et incroyablement dure comparée aux autres animaux. Le zèbre reste un animal magnifique à apprécier et à protéger, il a certainement une très grande importance dans la biodiversité de la savane. Et c'est pour ça qu'on va commencer par le positif. Contrairement aux ânes et aux chevaux, la petite famille des zèbres ne contient que 3 espèces, le zèbre de Grévy, le zèbre des montagnes et le zèbre des plaines. Le zèbre est un animal noir avec des rayures blanches. Avant, on pensait le contraire, mais maintenant on sait que l'embryon dans sa phase zygotique est noir et il commence à développer les rayures blanches plus tard dans la période de la gestation. Il y a plusieurs raisons et explications derrière les rayures blanches. La première, c'est bien évidemment le camouflage, mais pas n'importe lequel. Le zèbre reste quand même très visible dans la savane comparé aux animaux qui ont un camouflage qui tend plus vers le jaune ou le marron. Mais avec le reflet des rayonnements de soleil sur les rayures des zèbres, ça devient plus difficile pour les prédateurs de juger la distance entre eux et les zèbres. Et ça devient encore plus compliqué d'individualiser les zèbres lorsqu'ils sont en groupe et de distinguer la tête et la queue du reste du corps. Les rayures sont en quelque sorte comme les empreintes chez les humains. Il n'y a pas de zèbres qui ont les mêmes rayures. Le plus impressionnant chez les zèbres, c'est la grande migration qu'ils font avec les gnous et les gazelles. Chaque année, 2 millions de gnous se joignent à 750 000 zèbres et des dizaines de milliers de gazelles qui traversent le Serengeti en Tanzanie dans une quête dramatique d'eau et de nourriture. Les zèbres et les gnous forment une ligne de 40 km de long, ils marchent 1000 km lors de chaque cycle. C'est la plus grande migration de mammifères terrestres en Afrique et c'est l'une des scènes classiques dans le règne animal, surtout quand on voit un paysage de gnous, de zèbres et de gazelles traverser les rivières et des crocodiles qui sont là pour les chasser et qui ont passé une année entière à attendre cet événement spectaculaire. Même les gens qui ne connaissent pas les détails de cette migration ou ceux qui ne s'intéressent même pas aux animaux ont déjà vu une scène où le crocodile du Nil chasse des gnous ou des zèbres en toute splendeur. Alors pourquoi c'est nul d'être un zèbre? Parce que si le lion est le prédateur ultime du continent africain, le zèbre est la proie ultime de l'Afrique. C'est un animal qui attend patiemment sa mort brutale qui peut venir à tout moment. Le zèbre doit effectuer la grande migration chaque année pour de l'eau et de la nourriture. Le zèbre doit aussi faire face aux prédateurs les plus dangereux de la planète lors de cette migration. Le lion, le léopard, le guépard, les hyènes, les lycaons, le crocodile et même les babouins quand ils réussissent à trouver un petit zèbre isolé. C'est vrai qu'ils voyagent en groupe de 3 espèces, mais le zèbre a le plus grand désavantage. Le zèbre c'est le moins rapide, il peut courir à 65 km/h alors que les gazelles et les gnous dépassent largement les 80 km/h. C'est comme lorsque tu essaies de faire un truc débile avec ton pote et tu sais que s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est lui qu'on va choper en premier parce que tu cours plus vite que lui. Et c'est exactement le cas du zèbre. Niveau vitesse, il est non seulement moins rapide que les gnous et les gazelles, il est aussi moins rapide que les prédateurs qui le suivent. Jamais tu vois un lion chasser une gazelle de Thompson parce qu'elle est plus rapide, plus agile et elle a plus d'endurance que lui. Les lions et les lycaons s'attaquent aux gnous, les lycaons le font plus en groupe alors que les lions peuvent le faire en solo ou en groupe. Les lycaons ont une endurance de dingue qui leur permet de parcourir de très longues distances jusqu'à ce que la proie soit entièrement épuisée même si elle est plus rapide qu'eux.
Le seul mécanisme de défense du zèbre, c'est les coups de patte. Il n'a pas de cornes comme les gnous et les gazelles. Il peut mordre aussi, mais soyons rationnels un peu, le lion ne lâcherait jamais un zèbre parce qu'il s'est fait mordre, alors qu'il affronte d'autres lions, des hyènes et des léopards presque tous les jours, et il se fait mordre et griffer par eux tous. Donc, en comparaison, le zèbre est vraiment sans importance. Et c'est vrai que le camouflage du zèbre couplé avec le soleil de l'Afrique fait comme un mirage ou une illusion visuelle pour les prédateurs, mais ça reste sans doute le camouflage le moins efficace parmi les trois au niveau de la visibilité. Les zèbres se font quotidiennement déchirer par les prédateurs les plus sauvages et même un zèbre qui vient juste de naître n'est pas à l'abri des mâchoires ravageuses du lion. Après une période de gestation de 12 à 13 mois, le petit zèbre se fait immédiatement déchirer par le lion. Juste imagine être une maman qui perd son fils juste après sa naissance. C'est un peu paradoxal pour ce petit zèbre qui a entre parenthèses vécu plus longtemps avant sa naissance en tant que fœtus comparé à ce qu'il a vécu en tant que vrai zèbre. Les crocodiles du Nil n'ont pas la capacité de mâcher pour déchirer leur proie comme les autres prédateurs, du coup ils font le roulement de la mort pour écraser les zèbres et les couper en plusieurs morceaux. Et même si les zèbres arrivent à s'échapper, parfois les blessures qu'ils subissent s'avèrent fatales vu la puissance de la mâchoire du crocodile. Et en dehors de la migration, le zèbre devient encore plus minuscule quand on le compare avec les autres proies. C'est plus facile de chasser un zèbre qu'un gnou, une gazelle, un buffle, un éléphant, un rhinocéros, un hippopotame ou même une autruche. Parce que tous ces animaux ont des mécanismes de défense bien supérieurs à ceux du zèbre, soit ils sont plus rapides, plus grands ou plus forts que lui. Le zèbre est sérieusement l'animal le moins chanceux de tous. Il mène une vie très dure entre la longue migration, le manque d'eau, la sécheresse, des prédateurs plus rapides et des proies plus rapides. Et j'avoue que j'ai de la peine pour eux quand je les vois dans les documentaires parce qu'ils sont très chill, ils veulent juste manger un peu d'herbe et se reproduire tranquillement. Mais bon, c'est comme ça l'écosystème. On contribue tous à son équilibre de façon très déséquilibrée. C'est pas une injustice, chacun a son rôle et c'est pour cette même raison qu'il y a énormément plus de zèbres que de prédateurs. Donc les zèbres qui sont des proies représentent juste un petit pourcentage de la population générale de cette espèce magnifique. Et en quelque sorte, c'est grâce à eux que les gazelles peuvent migrer aussi, parce qu'elles ne peuvent brouter que l'herbe qui est déjà ratée, donc les zèbres et les gnous leur servent de débroussailleuse. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.